Coucou tout le monde. Alors, je suis complètement obsédée par Zimomo. Mais t'as vu le prix? Non, hors de question. Un kit Zimomo Do It Yourself pour presque rien. On va voir ce qu'il y a dedans. On a une couverture, plein de rembourrages. Et bien sûr, les patrons. C'est parti. J'étale la couverture et je place les patrons dessus. Fais une capture d'écran pour ne pas les perdre. Je trace les formes. Trop bien. Maintenant, on coupe. J'espère que je fais ça bien. J'adore cette partie. On passe à la couture. Non, je sais pas m'en servir. Bon, on va le faire à la main. D'accord. Je plie les morceaux endroit contre endroit et je les couds ensemble. Ces pièces feront le corps et les jambes. Les coutures iront juste là. Tout est cousu à l'envers. Maintenant, la meilleure partie, la tête. C'est un peu délicat, mais on gère, non? Maintenant, on la relie à l'avant. Oh, ça marche. Il est temps de coudre les oreilles. Je les retourne et je les glisse à l'intérieur. Je couds des deux côtés. Tada! Regardez un peu, les gars. Ça prend déjà forme. On continue avec le corps. C'est trop bien. Boum! Pas mal. Maintenant, les côtés. Ok. C'est qui cette star? J'ai trop géré. Attendez. Pose gloss. J'attache un bras, puis l'autre. Sérieusement, c'est pas trop mignon? On passe au visage. Je vais faire comment exactement? Oh, de l'alu. Je forme une boule. Allez, encore un peu. J'y suis presque. On passe à l'essayage. C'est parfait. On va sculpter le visage ensemble. Petite astuce. Je mélange de l'huile pour bébé, de la fécule de maïs et de la colle blanche. Je remets bien. Il faut une texture lisse. J'ajoute de la peinture acrylique rose et jaune. La couleur, mouah, ça séchera et deviendra plus clair. J'étale, je lisse avec de l'eau et je la presse sur la base en alu. Yes! Je prends l'image de référence. Je la découpe. Elle est pile à la bonne taille. Et je la pose dessus. Avec un outil, je trace tous les détails. Le nez, le petit sourire. J'enlève un peu de pâte à l'emplacement des yeux. Je rehausse légèrement les sourcils. J'en ajoute un peu ici et... OMG! C'est déjà trop canon! Place au nez. Je sculpte toutes les petites dents triangulaires. Oh, regardez-moi ce petit gars! Je coupe les bords qui dépassent. Ensuite, les bras. Je fais des entailles et je façonne doucement les doigts. On laisse sécher. Sur une autre base en alu, j'ajoute de la pâte pour faire le pied. Les orteils sont pointus comme il faut. Trop chou! Wouhou! De la pâte à modeler. Ça sera parfait pour les yeux. Je fais deux petites boules. Pas mal! Allez, on passe à la peinture. Ma partie préférée. Je mélange du noir et de l'argenté. Je peins les yeux et le nez. Oh, c'est trop mignon! Parfait! Je fais les dents en blanc. J'ajoute de petits reflets. Et du blush, évidemment, avec du pastel doux. Play! Du vernis argenté pour les griffes. Maintenant, direction la lampe pour que ça sèche. Envoyez-moi de l'aide à ça! Les mains sous la lampe UV. Autant me faire les ongles tant qu'on y est. Je scelle tout avec un top coat. Pendant que ça sèche, j'en mets aussi sur les yeux pour encore plus d'éclat. La boubou boubou, la boubou la boubou. C'est sec? Yes! On colle de la fausse fourrure autour du visage. OMG, c'est trop beau! J'attache les bras et les jambes. Yo yo, petite pause danse. Maintenant, je remplis le corps avec du rembourrage. Oh non, il n'y en a plus assez pour la tête. Oups, pardon. Mais celui-ci en a plus besoin que toi. Sorry. Et voilà, on assemble le tout maintenant. Waouh, regardez ça les gars. Je suis trop fan. J'écoute tout bien serré. Oh, et si on ajoutait une poche secrète? Pourquoi j'ai cousu tout ça?
Je glisse une mini trousse à maquillage et je la colle au pistolet à colle. Et ça fonctionne. Pour les oreilles, de la mousse beige et argentée. On utilise la même mousse pour les ailes. Oh, j'ai réussi. Il faut maintenant des bretelles. Je les couds bien solidement. La sangle cache la fermeture. J'adore. Le mousqueton s'accroche parfaitement. Allez, on l'essaye. Regarde comme il échoue. On forme officiellement la team la plus stylée. Je dois envoyer ça dans le groupe. Ma coque de téléphone n'est plus au top. Il est temps d'en faire une nouvelle. Version Skalpanda. Peinture acrylique, éponge, pinceau, une petite poupée, des charms trop mignons, du scotch double face et de la crème silicone. Je prends la poupée. Enfin, juste la tête. J'enlève toute la peinture avec du dissolvant. Parfait. Je la coupe en deux et je repeins le visage. J'étale une peinture couleur crème et je la tamponne avec une éponge. Je peins les yeux. Oh, c'est trop chou! Pour la brillance, j'ajoute du vernis gel et je la mets sous la lampe. Quelle petite beauté! La touche finale, un peu de pastel rouge sur les yeux et les lèvres. Maintenant, on passe à la coque. J'étale du silicone rose et bleu comme de la chantilly. J'ai vu ça sur TikTok en fait. Je mélange au pinceau. Parfait! Ça a l'air trop bon. Mais le mange pas, hein. J'en mets tout autour et je décore. Nœud, étoile, je suis trop fan. Oh, et il lui faut des cheveux. C'est long, mais ça vaut le coup. Je plie une bande de fourrure et je mets de la colle à l'intérieur. Et je forme un petit chapeau. Et voilà la jupe. Pour les bras, on utilise du fil chenille. Je forme une spirale. Je coupe l'excédent et je la colle. Les jambes, en fourrure bien sûr. Slay! OMG! Regardez ça! Allô? Avec une coque pareille, c'est clair que je suis le perso principal de l'histoire. Quoi de mieux qu'un carnet? Un carnet Laboubou, évidemment. Bonne idée, non? J'ai mes post-it, mon planeur et plein d'autocollants. C'est parti! Voici une image de Laboubou. Je la découpe et la colle sur la couverture. Je veux qu'elle soit doux et moelleux. Alors, je l'enveloppe et je coupe les bords. Terminé! Je colle tout maintenant. Utilise n'importe quelle colle que tu as chez toi. Presse les bords pour qu'ils tiennent. Fais la même chose de l'autre côté. Je coupe les coins. On décore l'intérieur maintenant. C'est déjà canon. On place Laboubou sur la couverture. Je veux lui faire une petite capuche en fausse fourrure. Je coupe un morceau de fausse fourrure. Parfait. Je coupe l'excédent avec des ciseaux. Et je la colle pour que ça tienne bien. Je fais le reste de la tenue avec les chutes. Et comme j'adore le rose et les paillettes, je mets du papier mousse pailleté dans les oreilles. Oh, j'ai failli oublier les autocollants. On va mettre une étiquette sur la première page. Il avait l'air si triste tout seul. Voilà, c'est beaucoup mieux. Sur la page suivante, une to-do list et des post-it colorés. Waouh, ça rend trop joli. Sur la page suivante, le planeur. Et bien sûr, il faut que ce soit super créatif. Puis un onglet pour les tâches importantes. Et une section notes. Oh, waouh! J'ai vraiment laissé libre cours à mon imagination. Et tu peux aussi faire son emploi du temps avec un carnet pareil. C'est simple et hyper amusant. Alors, t'en penses quoi? J'en suis folle. Il est trop mignon et super pratique. Où est mon stylo déjà? Oh non, j'aime pas celui-là du tout. Et si... une paille? Je coupe un morceau. Yes, parfait. Je colle une extrémité. Mais c'est pas tout. J'ai une super idée. Je prends une serviette polaire. J'enroule le stylo dedans et je le découpe. Un peu de colle chaude pour bien fixer le tout. Je l'enroule. C'est si doux et cosy. Oh, j'ai une autre idée. Je prends du carton épais et un bouchon en plastique. Je presse deux grands cercles et de plus petits au milieu. Oh, c'est si dur de couper tout ça. Des donuts à moitié mangés. Je les empile. Puis je prends de la laine. On peut l'enrouler. Et hop, le donut est devenu un croissant. Je coupe pile au milieu.
frais. Ah, pourquoi c'est si dur? Je passe maintenant la ficelle entre les deux moitiés. Et je noue bien. Encore un peu. Oh, j'y suis presque. Pfiou! Regarde ces pompons. Il est pas trop chou. J'en ai fait 3. Minou, tu veux jouer? Oh, j'adore ces boules de poils. Elles sont si précieuses. Viens là, mon petit gars. Tu veux jouer? Non? Tant pis. Mais ces pompons ne sont pas juste décoratifs. Je vais en faire de vrais crybaby. Je prends une base en alu et de la pâte à modeler. Oh, j'adore jouer avec ces trucs-là. Je fais une boule. Tap, tap, tap. Nani? J'étale maintenant bien la base. Il faut que ce soit lisse et joli. Tu sais que je suis une pro de la sculpture, hein? Je peins les yeux et j'ajoute un top coat. Puis direction la lampe. Oh, j'aime pas attendre. Je pourrais faire quoi pendant que ça sèche? Parfait, je colle le visage de Crybaby sur les pompons avec de la colle chaude. Regarde comme il est beau. Tada! Le stylo est enfin terminé. Et devine quoi? On a encore d'autres do-it-yourself pop mart à faire ensemble. Ce stylo va trop bien avec mon porte-clés Crybaby. J'ai une idée. Je prends mon matériel, du tissu polaire, un pot de peinture, une vieille pochette et du papier mousse rose. Je découpe l'étiquette et je trace un cercle. Ah! C'est la plus importante. Oh, je peux pas regarder ça. Mon pauvre petit Crybaby. No, dude! Je retire un peu de rembourrage et je coupe l'arrière de la peluche. J'ai maintenant une moitié trop mignonne. Je prends maintenant du fil. Je coule le bas et je resserre le fil. J'ajuste la taille du papier mousse et ma pochette et je le colle sur le tissu. Je découpe en laissant une petite marge. Je colle et replie soigneusement les bords. Puis j'enroule en forme de tube. Comme ça. Il me faut des embouts maintenant. Je trace 2 cercles avec le pot de peinture. Et je découpe la mousse. Nickel! On va les rendre tout doux. Je colle de la polaire sur la mousse. On coupe l'excédent tout autour. On replie les bas. Et on colle. C'est la taille parfaite. Je découpe le zip de la pochette. Ça le fait grave. Allez, on assemble tout. Je mets de la colle et je presse l'embout, tout en roulant le tube en même temps. Ici, c'est l'emplacement de Crybaby. Mais d'abord, on installe la fermeture. Et vive la colle chaude! Yep, ça fonctionne! Je colle Crybaby sur le dessus maintenant. On va avoir besoin de déco, bien sûr. Les pompons à la rescousse. Colle, colle, colle. Waouh! Je devrais ouvrir un compte TikTok pour partager ma trousse, non? Elle peut contenir toutes mes fournitures. Oh, enfin non, on va pas encore ranger les ciseaux. Voilà le matériel dont j'ai besoin. Je découpe d'abord mes imprimés Labubu. 1, 2, 3. Je marque la tête, les bras, les jambes et le corps avec un marqueur. Puis je les découpe. Attends un peu, tu vas voir où je veux en venir. Ça fait partie du projet. Je fais des trous à la perforatrice. Je recouvre le tout de vernis gel et direction la lampe. 1 minute plus tard, c'est prêt. Je vais te montrer une astuce géniale pour faire bouger la figurine. Je prends du papier mousse et des cotons-tiges. Je les coupe en petits morceaux. J'ajoute un peu de colle et je plante la tige pile au centre. Il m'en faut 5. Je les empile ensuite et je les colle. Tada! Regarde, il bouge. Trop fun, non? J'ajoute un mousqueton en haut. Pour bien le fixer, je pince fort l'anneau. Ce Labubu a l'air tellement réel. Et il coûte quasiment rien. Il peut même danser. Je peux mettre mes clés dessus maintenant. Yes! Nice! On va faire un petit récap de ce qu'on a fait aujourd'hui. Le sac à dos Zimomo iconique, le superbe carnet Labubu, la trousse Crybaby trop chou hyper pratique, la coque Skull Panda trop mignonne, le stylo géant et moelleux Crybaby et le porte-clés Labubu le plus cool de tous les temps. On va ranger tout ça dans le sac à dos. Ok! Ah! Je l'adore tellement! Dis-moi en commentaire, quel do-it-yourself tu as préféré? Et n'oublie pas de lâcher ton like et de partager cette vidéo avec tes besties. À la prochaine, mes reines du do-it-yourself. Bye!